Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, vous le savez, c'est dimanche 28 juin 2020. Je sais que certainement vous l'avez remarqué de vous-même. C'est Maître Salomon depuis son cabinet. Hier, samedi, il n'y a pas eu de vidéo. Aujourd'hui non plus, mais quand même, j'ai décidé de faire une vidéo brève pour vous dire bonjour, pour vous souhaiter bon dimanche, pour vous encourager. Tous ceux, n'est-ce pas, qui se reposent, je leur souhaite bon repos. Ceux qui sont, malgré que ce soit dimanche, qui sont sur leur lieu de travail comme moi, je les encourage à toujours persévérer dans le travail, à persévérer, n'est-ce pas, dans la détermination, à persévérer, n'est-ce pas, dans l'engagement, parce que le travail paye. Et moi qui suis le médium, moi que vous venez voir tout le temps pour que vous puissiez arrondir telle situation, vous voyez que je suis tout le temps au travail. La base de la vie, c'est le travail. La base de toute chose, c'est le travail. Mais le travail, sans qu'il ne soit associé à la spiritualité, n'est rien. Le travail qui n'est pas associé à la spiritualité ne donne pas de résultats. Le travail, même quand il est rude, le travail, même quand il est régulier, le travail, même quand il est prometteur, mais quand il n'est pas associé à la spiritualité, il ne produit pas de bons fruits. C'est pour cette raison, je vous invite dans votre vie à mettre la spiritualité. Mettez de la spiritualité dans votre vie. Mettez de la spiritualité dans vos relations. Mettez de la spiritualité dans vos, n'est-ce pas, dans vos occupations professionnelles. Dans tout ce qui vous touche, tout ce qui touche à votre vie, mettez, n'est-ce pas, de la spiritualité. Vous verrez les résultats. C'est un bon dimanche. Tous les dimanches sont des bons dimanches. C'est un dimanche saint. C'est un dimanche de culte pour les chrétiens du monde que je salue. Je rappelle, c'est une vidéo de synthèse. Pour vous dire bonjour, mais pour faire une synthèse de toutes les vidéos qui sont passées. Pour dire, le véritable Dieu, comme j'ai eu l'habitude de le dire, pour nous les médiums astrologues, pour nous les spiritualistes, pour nous les africanistes, le véritable Dieu n'est pas en haut. Le véritable Dieu n'est pas quelque part d'autre. Le véritable Dieu, c'est nous-mêmes. Notre véritable Dieu, c'est notre papa. Notre véritable Dieu, c'est notre maman. Notre véritable Dieu, c'est notre famille. Pour ceux qui ont compris ça, ils ont tout compris. Il n'y a pas de Dieu qui est au ciel quand on décède, ou bien quand on meurt, chez qui on doit aller. Il n'y a pas de Dieu qui est dans les cieux, mais qui est dans un paradis, quand on décède, qui va nous construire une maison, qui va nous recevoir dans un paradis où nous allons vivre avec d'autres frères d'autres nationalités, avec des Brésiliens parce qu'ils sont au paradis, ou bien avec des Mauritaniens parce qu'ils sont au paradis, ou bien avec des Burkinabés. Ce paradis n'existe pas. Ce sont des mensonges. Le vrai paradis, c'est ta famille. C'est ton père et c'est ta mère. C'est pour ça que je dis dans mes vidéos, pour ceux qui négligent leurs parents, pour ceux qui laissent leurs parents dans la souffrance, pour ceux qui laissent leur maman dans la misère au village, pour ceux qui oublient leur papa dans la misère au village, tu as les moyens. Même quand ce n'est pas des moyens colossaux, mais tu as quand même des petits moyens et ton papa dort dans une baraque. Quand il pleut, il est mouillé, il ne peut pas se coucher. Tu as les moyens. Même quand ce n'est pas des moyens colossaux, ta maman dort dans la misère. Ta maman, malgré son âge avancé, est obligée d'aller au champ pour pouvoir manger. Ainsi, tu es maudit parce que tu ne fais pas attention à ton Dieu. Ton véritable Dieu, c'est ta mère et c'est ton père. Ton Dieu également, c'est ta famille, tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines. Il n'y a pas de Dieu en haut. Les Blancs, les Occidentaux ont, n'est-ce pas, utilisé cette ruse pour pénétrer l'Afrique. Les Blancs ont utilisé cette technique de dire qu'il y a Dieu qui est en haut, qui regarde les gens ici sur la terre pour noter qui fait péché, qui ne fait pas péché. Si tu mets, on va te brûler. C'est faux. Le véritable Dieu, c'est ceux qui nous ont donné la vie. Notre véritable Dieu sont nos parents. Si vous ne pouvez pas faire du bien à vos parents, vous êtes en train de faire du mal à votre Dieu et ainsi vous êtes maudits. Il n'y a pas de Dieu en haut. Il n'y a pas de paradis en haut non plus. Je vous ai expliqué, l'homme a deux entités. Il y a la personne physique. Quand je touche mon corps, ça c'est ma personne physique. Mais ma personne spirituelle, je ne peux pas toucher. Pour ceux qui ne sont pas spirituels, ils ne peuvent pas savoir ce qu'on appelle une personnalité spirituelle. Mais quand quelqu'un décède, son corps physique pourrit dans la tombe. Et son âme, qu'on appelle la personnalité spirituelle, son âme quitte son corps, le jour il est mort, le même jour, l'âme quitte le corps. Et l'âme tourne autour de là où la personne vit. L'âme ne va pas au ciel. L'âme reste sur la terre ici. L'âme reste dans les forêts, dans les arbres, dans les savanes. Reste dans le périmètre où tu vivais avant. Et quand cette âme-là, vous n'avez pas la possibilité, vous ne savez pas, n'est-ce pas, vous mettre en contact avec l'âme de votre frère, de votre parent qui est décédé, l'âme petit à petit peut s'éloigner de votre famille. Cette âme peut petit à petit s'éloigner de votre lieu de vie. Et l'âme peut aller loin, loin, loin de là.
Mais dire que l'on va aller au paradis, une vie sans fin, une vie où il y a tout, c'est des histoires. Faites attention à votre Dieu qui est votre famille. Votre véritable paradis, c'est votre village. Un être humain a une origine. Et je vais toujours revenir sur ces considérations parce que ce sont des considérations de base qui vont faire que vous allez devenir une personnalité réelle. Ce sont ces considérations, si vous les prenez en compte, vous allez avoir tout ce que vous recherchez. Si vous vous occupez de vos parents, si vous vous occupez de votre maman, de votre papa, de vos frères, c'est-à-dire vous vous occupez de votre Dieu, vous serez bénis. Vous aurez toutes les grâces et bénédictions de ce monde. Mais si vous leur donnez d'eau, pour aller dans les églises vous asseoir, pour cotiser de l'argent pour un Dieu qui est en haut, pour cotiser de l'argent pour un Dieu qui dit le Dieu d'Israël, pour cotiser de l'argent pour Jésus, pour la Vierge Marie, pour tous ces mensonges, vous maudissez. Parce que vos parents, vous leur faites du mal. Vous faites du mal à votre vrai Dieu. Toutes ces statues, Vierge Marie, toutes ces représentations, ce n'est pas un Dieu. Les Blancs sont venus blaguer les Africains. Et nous les africanistes, nous les médiums, nous ne cesserons de le dire. Ils ont blagué les Africains ont laissé tomber leurs fétiches, leur physique, tout leur pouvoir. Et les Blancs sont rentrés sur le continent africain pour piller notre or, pour piller notre diamant, pour piller nos matières premières. Et pour attraper les Africains, plus de 60 millions d'Africains ont été enchaînés et vendus en Europe et en Amérique. C'était le but de cette religion. La religion dans laquelle vous êtes en train de prier ce matin, son but, c'était pour que l'Afrique soit pillée et affaiblie. Ils ont reçu, n'est-ce pas, cette mission. Mais toi, Africain, tu es rappelé à l'ordre. Tu ne dois pas continuer de suivre une religion qui est quittée en Occident, qui est venue piller tes parents, qui est venue tuer tes grands-parents. Le vrai Dieu, je le répète, c'est ta maman, c'est ton papa, ce sont tes frères, c'est ta famille. Si tu as des moyens, il faut les rendre heureux. Si tu as quelque chose à leur offrir, même tes parents qui sont morts, tu connais où se trouve leur cimetière. Jésus, à qui vous donnez l'argent, Dieu là, il ne vit pas, mais pourquoi vous leur faites toujours des offrandes? Vous devez faire des offrandes à vos parents qui sont morts. Vous devez faire des offrandes à vos grands-parents qui sont morts. Vous devez faire des offrandes à vos arrière-parents qui sont morts, qui vous ont donné la vie. Vous n'êtes pas reconnaissant. Vous êtes reconnaissant à un Dieu d'Israël depuis plus de 200 ans qui a existé. Vous ne savez même pas de qui il s'agit. Et vous faites des offrandes à l'endroit de ce Dieu-là. Mais vos parents que vous avez vu mourir, et vos grands-parents qui vous ont bercé, qui vous ont porté sur leurs pieds, sur leurs bras, vous ne faites jamais d'offrande pour ces personnes. Pourtant, vous savez où ces personnes sont enterrées. Vous vous maudissez. Vous êtes maudits. Et si vous continuez dans ça, vos enfants, les descendants de vous seront maudits. Ressaisissez-vous. Un homme ne demeure pas dans le mal. Vous faites du mal à votre propre Dieu, vous faites du mal à votre famille. Je vous ai dit, les religions occidentales, leur but, c'était de piller l'Afrique. Plus tard, quand vous voyez en dessous de mes vidéos, vous allez voir Maître Salomon, astrologue, médium, métaphysicien, astroéconomiste, astrodiététicien. Je vais vous faire des cours d'économie. Je vais vous expliquer encore l'autre facette. Pourquoi encore les Blancs sont venus en Afrique ici. Faites attention à vos parents. Faites attention à vous-même. Quand vous avez une femme chez vous, aimez votre femme. Quand vous avez votre mari, aimez votre mari. L'infidélité, les infidélités, si vous voulez faire quelque chose, faites ça de commun accord. Et vous aurez les bénédictions. Vous aurez toutes les grâces, vous aurez toutes les bénédictions de ce monde-là. Et vous serez élevé. Mais quand vous faites les choses en sourdine, quand vous faites les choses en cachette, quand vous faites des choses comme si vous êtes un criminel, vous attirez la malédiction sur vous. Vous attirez la malédiction sur vos affaires. Je vais terminer, n'est-ce pas, cette vidéo résumée par les sacrifices. Je vous ai dit, tuer un être humain pour en faire un sacrifice. Tuer un être humain, prendre son sang, prendre une partie de son corps pour faire un sacrifice, c'est toi-même, tu te tues ainsi. Tu as de l'argent, tu payes des bandits pour aller attraper des gens pour qu'on les tue, pour faire un sacrifice. Tu te tues toi-même et tu tues tes enfants. Tu tues les enfants de tes enfants. On ne tue jamais un être humain. Même un animal, on ne tue pas un animal pour faire un sacrifice. Même une souris, même un cafard, je vous ai toujours enseigné d'éviter les sacrifices des sangs, d'éviter même les sacrifices. Si vous voulez quelque chose, en astrologie, vous pouvez l'avoir sans passer par aucun sacrifice. Nous avons des articles qui sont très simples. Ne manipulez jamais le sang. Ne vous amusez pas avec le sang sous prétexte que le sang des sacrifices va vous permettre de vous marier, va vous permettre d'avoir du travail, va vous permettre d'être ministre, va vous permettre d'être président. Vous êtes ainsi en train de vous tuer. Quand vous permettez aux gens de mettre le couteau au cou des gens pour les tuer, pour prendre leur sang, vous vous tuez ainsi. Vous tuez vos enfants. Restez propres. Restez les mains propres. Si vous avez des ambitions, si vous voulez devenir directeur, si vous voulez vous marier, si vous voulez tout ce que vous voulez réaliser, vous venez me voir.
nous avons les cristaux. Les cristaux que nous utilisons, ce n'est pas une partie de quelqu'un, ce n'est pas du sang. C'est des cristaux qui sont ramassés, qui sont recueillis sur les planètes Jupiter, sur les planètes Mars et Saturne. C'est quitté au ciel. Ce n'est pas sang de quelqu'un. Nous allons utiliser ces éléments-là. Nous allons utiliser les réactifs spirituels pour vous faire un travail qui va vous donner ce que vous voulez. Les sacrifices, ce n'est pas une bonne chose. Quand vous êtes abonné au sacrifice, quand vous êtes habitué au sacrifice, égorger des poulets pour parler, quand vous êtes habitué à tout ça, vous attirez la malédiction, vous attirez la misère, la pauvreté, vous attirez la souffrance dans votre vie et dans la vie de vos enfants. Vous êtes une jeune fille, vous voulez vous marier. Vous êtes un jeune homme, vous voulez avoir du travail. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir. Mais ne passez jamais par les sacrifices. Ne passez jamais par les pratiques qui peuvent mettre votre vie en danger. Soyez quelqu'un de correct. Respectez les gens. Essayez aussi de pardonner. Essayez d'être tolérant. Essayez de cultiver l'amour autour de vous. Sans l'amour, quand vous n'aimez pas les gens autour de vous, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Sinon, Dieu n'existe pas en haut. Ceux qui sont autour de toi, que ce soit ta famille, que ce soit des gens que tu connais, si tu peux, il faut les aider. Il faut les aimer. L'amour, ce n'est pas matériel, l'amour, c'est le cœur. Il faut aimer les gens. Il faut les porter en estime. Ainsi, vous vous aimez et vous aimez votre Dieu. Et c'est comme ça qu'on attire les bénédictions. Tu vas dire non, quand j'ai fait ça, ça se bloque. Quand je viens, ça se bloque. Je ne sais pas, mais ce n'est pas seulement les sorciers qui bloquent la vie des gens. Toi-même, ce que tu fais là, c'est ça qui bloque ta vie. Tu as abandonné ta maman au village qui souffre. Tu bloques ta vie. Tu as abandonné ton père au village qui souffre, qui n'a même pas à manger, même 500 francs pour manger, tu n'envoies pas à ton papa. Mais quand on est à l'église cotisée, vous courez, vous cotisez 20 000, 100 000, 30 000, vous mettez dans l'enveloppe. Tu te maudis. C'est pour ça que vos affaires ne bougent pas. C'est pour ça que vous êtes tout le temps malade. C'est pour ça que vos enfants souffrent. C'est pour ça que vos affaires se bloquent. Le vrai Dieu de l'homme, c'est papa et maman. Même s'ils ne vivent pas, c'est ta famille. Ils t'ont mis au monde pour que tu leur sois redevable. Ils t'ont mis au monde pour que toi, tu t'occupes d'eux aussi. Quand vous faites le contraire, vous attirez la malédiction. Je l'ai dit, vous voyez comment je suis habillé aujourd'hui. Je n'ai pas porté mes robes, pas porté mes soutanes. C'est un dimanche, c'est un bon jour. Mais je ne cesserai de vous donner des conseils. Parce que beaucoup de gens pensent que ce sont les sorciers tout le temps qui les attrapent. Ce n'est pas les sorciers. Vous-même, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Tu es une femme, tu te caches ton mari, tu t'en vas chercher garçon. Tu es un homme, tu te caches ta femme, tu t'en vas chercher alors que la femme compte sur toi. Ou bien alors que le mari compte sur toi. Tout ce que vous faites dans l'obscurité, ça réjaillit sur toi. Ça réjaillit sur les générations de vos générations. C'est la malédiction. Même Salomon, je ne vais pas être assez long. Je pense que vous m'avez compris. Les vidéos vont reprendre certainement la semaine prochaine. Mais il faut que ces notions, qui sont les notions de base de l'astrologie et de la métaphysique, restent dans vos têtes. Votre Dieu, c'est vous-même, c'est papa, maman. C'est ça, sinon, Vierge Marie, Dieu qui a eu Jésus, ce sont des histoires. Ce sont des histoires que les gens ont utilisées pour venir voler l'Afrique, pour venir piller l'Afrique. Les Blancs sont venus, ils se sont battus, les Africains n'ont pas pu. Ils ont inventé la religion. Et quand ils ont blagué nos parents pour dire que si vous vous battez avec nous, Dieu va vous punir, les parents ont eu peur, ils ont livré tous leurs masques, ils ont livré tous leurs fétiches. Et les Blancs sont rentrés en Afrique, ils ont tout pillé. Les mêmes Blancs sont allés en Asie. Ils ont dit aux Chinois, ils ont dit aux Japonais, les Japonais disent nous on ne veut pas. Ils sont battus, ils ont fui le continent asiatique. Beaucoup de missionnaires blancs ont été capturés, ont été fusillés. Et les Asiatiques, ils n'ont pas accepté la religion chez eux. Aujourd'hui, quels sont les pays les plus riches, les plus développés dans le monde? Ce sont les pays asiatiques, la Chine, le Japon et la Corée. En Afrique, aucun pays n'est riche. Tous les pays sont pauvres. Tous les pays tirent le diable par la queue. Je vous remercie, Maître Salomon, on a demain. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00225 09 90 58 13. Pour tous ceux qui veulent me contacter, vous pouvez m'avoir sur ce numéro. 00225 parce que je suis en Côte d'Ivoire. 09 90 58 13. N'oubliez pas ces conseils. Dieu, c'est votre famille. La vraie religion, c'est ici en Afrique. Nos parents, il faut faire attention à eux. Nos femmes, nos maris, tous ceux avec qui nous travaillons, il faut, n'est-ce pas, avoir de l'amour pour ces personnes. Pour que vous-même, le bonheur, la chance, la joie, la bénédiction viennent vers vous. Évitez les sacrifices. Bref, je vous aime. Bon dimanche à tous. À demain lundi. Soyez attention, faites attention partout où vous passez. Parce que nous sommes en saison pluvieuse. Merci. Au revoir à tout le monde. Bye.